Bonjour à tous, je suis super heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc là on est en Dordogne aujourd'hui, sur un tout petit plan d'eau de Dordogne, de Nicolas Denost, le Gaming Lake. Je suis invité ici là, parce qu'on m'a dit qu'il y avait une belle population de basses. Bon, il fait un peu frais, mais bien sûr, on est encore au mois de mars. Mais du coup, on est vraiment sur une période un peu particulière pour le black bass où ils vont chercher les bordures pour la repro. Ça s'appelle le pré-spawn. Donc on va voir ce qu'on peut faire, si on peut arriver à avoir la chance de faire rentrer du poisson rapidement, pour essayer après d'aller voir un peu plus loin d'autres lieux, d'autres petits lacs. Donc je vous invite à me suivre pour la journée. Et puis j'espère vous faire voir de beaux poissons et on verra pour les techniques dans la journée comment on va ajuster les choses. Alors, l'eau est pas trop sale. C'est le long des bordures au jig. Donc voilà, on va commencer avec un jig. Un rubber jig, pardon, avec une croc striking et un rubber jig striking. Donc en casting, on va commencer par, donc c'est des leurres qui vont plutôt au fond. Donc on va essayer ce qu'on appelle de gratter un peu le fond, voir s'il y a quelques basses qui... Le but c'est d'imiter une écrevisse, hein. Donc on va voir s'il y a quelques... Oula, il y a de la branche déjà d'entrée. Ah oui, d'accord, oui. Donc là, le jig, on le laisse couler au fond. On le ramène avec des petites tractions. C'est-à-dire le leurre est décollé du fond et après on le laisse retomber sur le fond. On peut faire des pauses plus ou moins longues parce que les black bass n'hésitent pas à ramasser un leurre sur le fond. Vu qu'on est censé imiter une écrevisse qui se déplace là. Sympa là à pêcher. On va commencer par un chimistique. Là c'est tout simple, un hameçon simple, on pique le worm, hop, comme un ver de terre, et on pêche comme ça avec le poids du leurre. Le but c'est laisser tomber le leurre tranquillement jusqu'au fond, c'est lui qui descend comme ça. Juste le poids du leurre et après on remonte, hop. Poisson. Pas poisson. Pas poisson. Cette fois-ci je l'ai. Allez. Voilà le premier bassounet de la journée. Hop là. Il est pris sur le bord, hein, ils sont titillants quand même. Allez, voilà, premier poisson en waki, donc du coup, on a eu du mal un petit peu à trouver. Il est quand même bien piqué, voilà, tac. Voilà mon premier poisson à Gaming Lake. J'espère que c'est pas le dernier surtout. Donc ouais, comme on disait en bordure, hein, ils sont vraiment collés sur les bordures, apparemment. Donc en waki. Donc avec un petit worm de 4 pouces. On reviendra dessus un peu après, là on va le relâcher. Allez. L'eau est pas si froide que ça, dis donc. Je viens de prendre ce poisson en faisant une petite animation vraiment, on va dire, minimaliste. Je laisse poser mon worm sur le fond, quitte à le laisser quelques secondes d'ailleurs immobile au fond. Et après, bannière, on va dire, légèrement détendue, je remonte doucement en donnant des petits coups de poignet pour faire remonter ma canne et faire bouger un peu le sion. Et je le relaisse se reposer au fond doucement. Et ainsi de suite.
toujours un léger petit contact quand même, si on peut, déjà pour surveiller s'il y a un décalage de fil, surveiller si on sent un poids ou une aspiration. Donc une aspiration, ça va mettre un coup de mou dans ma ligne. Et je refais ainsi de suite, hop là. Si je sens un obstacle, je peux passer par-dessus et le laisser redescendre, poser. Et souvent, c'est les poissons, ils ramassent plutôt le worm sur le fond. Ou ce qu'ils aiment bien aussi, c'est le prendre quand on a lancé aussi à la descente. Et là, souvent, on a un décalage de fil sur la gauche, sur la droite. Pas hésiter à laisser partir quelques secondes. Pas forcément ferrer aussitôt. Laisser un peu le leurre en bouche. Et après, on ferre. Et garder un peu de hauteur, tiens. Allez, bon, café une chatte. Oui, il m'a pris le coquin, bien la petite. Hop là. Ah non, je croyais plus gros. Mais il est correct quand même. Alors là, en wackless, texan non plombé, qu'un café in shad. Une des techniques que j'aime beaucoup d'ailleurs. En texan non plombé, en wackless. Voilà, un beau petit poisson qui doit frôler les 40. Je vais le mettre, mais on va pas le sortir, on va le relancer tout de suite. Il doit frôler, il doit faire 38, 30, ouais, 38, allez. Il est plutôt beau poisson. Non. Un peu de... Et ben voilà, ça fait plaisir, une petite technique supplémentaire là. On a attrapé 2 poissons en waki là, celui-là on l'a attrapé avec un café in shad en texan non plombé. Donc je vais revenir vite fait dessus. On vient piquer le leurre, l'hameçon texan dans le leurre, on le laisse juste dépasser, voilà comme ça, tac. On le laisse là, donc vous voyez, il n'y a pas de plomb. Il n'y a pas de balle, il n'y a pas de plomb, il n'y a rien, il y a juste le poids de l'hameçon et surtout le poids du leurre. C'est le poids du leurre et la queue qui va tout faire sur vos animations. Donc sur vos animations, on imprime des petites jerks avec le poignet, 1, 2, 3. On imprime des petites jerks. Et du coup, le leurre va de gauche à droite et on le laisse retomber. Et comme ça, il redescend plus ou moins en feuille morte. Et franchement, c'est une technique sur le bass qui est redoutable. Alors petit conseil, ne pêchez pas trop fin sur cette technique-là. C'est pas pour sortir les poissons des obstacles, c'est parce que c'est quand même des techniques où il faut imprimer des jerks. Donc moi je pêche pas, en règle générale je pêche pas en dessous de 35 centièmes sur ces techniques-là. Un, pour pouvoir sortir les poissons des obstacles, parce que l'avantage c'est que l'hameçon est texan, donc on peut passer dans les obstacles. Et deux, il n'y a pas besoin, parce que effectivement un fil trop fin peut frotter sur quelque chose et être abîmé, on s'en rend pas compte. Donc voilà, donc au café in shad. Allez, on y retourne, on va continuer un peu en wackless comme ça. Décalage. Poisson! Ah, ça y est. Allez mon gars, maintenant c'est l'heure de venir. On lève là. Oh, yes! Ouais! Ah, c'est correct ça. Donc là en waki, oh, voilà. En waki, j'ai dit que j'avais changé là vite fait. Qu'on est revenu sur les zones du matin en plein soleil. Et voilà. Ça c'est maillé, ça fait pas loin de 40, peut-être même 40. Voilà. Tac. Donc au haut de chaud, en montage waki, un haut de chaud 4 pouces, watermelon. Voilà un poisson correct. Je pense qu'il fait pas loin de 40 ou il fait les 40. On va pas le mesurer. Oh, il y avait du jus encore, vous voyez. Yes. Ça sent un petit peu l'ours, non? Ouais, c'est correct.
café shot toujours. Yeah! Ouf. Je croyais encore un peu plus gros aussi, mais beau poisson quand même. Café shot toujours, en weckless, donc en texan non plombé. Poisson encore qui frôle les 40, peut-être même qui fait 40. 38, entre 38 et 40. Voilà. Ah bah non, il est pas calme. Allez, là on va pêcher un petit quart d'heure de plus là, et puis on va changer de lieu. On va essayer de vous faire découvrir d'autres lieux et peut-être d'autres espèces en même temps, on va voir. Allez, ben là c'est parti pour le money time. Allez, go! Il n'est pas sorti, ils sont trop. Ah, poisson! Ah! Ah, il a pris aussitôt! Le money time était très rapide, les gars! Yeah! Allez, le soleil se prononce, on est pile au mois de mars. Donc dès qu'il y a du soleil, il n'y a rien à dire. Et vous voyez, avec des bons ferrages, on n'en décroche aucun depuis ce matin. Il est mal pris, mais on l'a quand même. Yeah, voilà! Un poil plus petit. Je dirais 37, 36. Nous du coup on va partir un peu plus loin, on va vous faire découvrir de nouveaux horizons et peut-être de nouvelles espèces en même temps. Décidément ils n'aiment pas partir doucement. Et ben voilà, le money time était rapide. Bon allez, un dernier coup de money time alors, allez go. Ah, c'est correct. Ouais. Et encore au café shot. Ouais, voilà, on va finir avec ce poisson quand même. Parce que là je crois qu'on pourrait passer une bonne petite après-midi, mais du coup on va vous faire voir autre chose. Donc on relâche le poisson, on mange un bout comme on dit chez nous en Dordogne. Et puis on va aller vous faire voir autre chose. Allez. Et voilà. Ah bah j'ai les chaussures propres maintenant. Oh. Bon, mais du coup on a rebougé parce que là sur les tourbières on s'est vite rendu compte qu'il y avait zéro activité. Comme quoi à cette époque-là, en début de saison sur le bass, ça se joue je pense à vraiment quelques degrés. La température d'eau, je parle bien sûr, donc en période de pré-spawn. Donc voilà, donc du coup on a pris la décision de rebouger et d'aller faire trois petits étangs privés. Où j'espère que ces quelques degrés de température d'eau que je vous parlais y sont pour que les poissons soient actifs cette fois-ci. Donc on va vite aller voir ça. Et voilà, elle a bien fait de venir là, vous voyez. Toujours au café shot. Alors celui-là, il fait ses 40, c'est sûr. Contrat, ça c'est maillé ça. Ouais. Je crois que c'est un des plus gros de l'étang. Putain, et regarde. À l'intérieur, comme il est rouge de partout. Yes. On a bien fait tourner. Et voilà. Comme quoi, il faut pas des fois trop. On dit toujours qu'il faut insister, mais quand on le sent plus, je le sentais plus du tout aux tourbières. Parce que, comme je disais, je pensais qu'il y avait zéro activité, c'était le cas. Je pense qu'il manquait quelques degrés de température d'eau. Et là, c'est pareil. Sur le premier étang, j'ai vu je sais qu'il est souvent plus longtemps à l'ombre, donc il fallait chercher
où les eaux se chauffent le plus vite à cette époque-là, au mois de mars. Donc voilà, on a bien fait de venir là. Bon, il nous reste un petit peu de temps, pas beaucoup, mais on va essayer de voir si on peut attraper un de plus quand même. Et qui me peur, c'est de lui faire peur ou un refus ou un mauvais lancer, parce que ça c'est pareil, des fois, sous la pression, tu fais une grosse lancée de mer, tu lui jettes dessus, le poisson il se barre. Il faut toujours jeter un petit peu plus loin que le poisson, hein. Quand on voit des poissons à vue, ça sert à rien de leur pêcher dessus. S'il veut vraiment se déplacer, il se déplacera. Ça, je sais pas ce que c'est, j'ai vu une ombre, mais j'ai pris mon fil dans ma montre. Petit wiki. Oh pétard, regarde où il est parti là-bas. Il a vu la tresse. T'as vu un peu comment ils sont malins des fois? Poisson! C'est pas gros, mais c'est toujours marrant. Hop là, le rikiki! Oh bah non, mon nez d'eau de chaud! Il m'a enlevé mon nez d'eau de chaud, le coquin. Attention les doigts avec les hameçons. Hi, petit rikiki. C'est ça aussi le waki, c'est marrant. Ah, je suis deg. Il est sorti de la souche là. Je l'ai laissé prendre et ben, il a pas tant pris que ça, du coup. Pourtant, il a été avec faim. Alors voilà. Attention, je le vois. Hop. Cette fois-ci, je l'ai. Et c'est correct. C'est correct. J'ai pas d'épuisette. C'est pas un monstre, mais c'est un gros poisson quand même. Hop là, yes! Un poisson de 35 au moins. Eau de chaud en waki. Il est pris dans le dur, voilà. Regarde comment ils sont rouges tous, même à l'intérieur. Merde, on va faire une vidéo sur l'eau. Merde. Zut. J'y ai cru. C'était un herbier. Même les enfants jouent avec. Il est là, regardez, il se décale. Et voilà le rikiki de la journée. Le pauvre petit haut. Regardez comme quoi ça leur fait pas peur d'attaquer à l'heure de 4 pouces. Donc en waki. Donc on va vite le relâcher. Merci pour... je le relâche. Hop, parce que c'est quand même fragile, petit poisson. Merci pour cette super journée. J'espère que vous avez pris pas mal de plaisir à regarder ces différentes techniques. On n'a pas beaucoup abordé de techniques basses, enfin différentes. On en a fait 2 ou 3. Vraiment compris du poisson. Mais bon, j'espère que ça va vous aider dans vos futures pêches et à vous motiver à chercher ce poisson magnifique et le black bass. Donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao, à bientôt.